Alors voilà, pour aujourd'hui, je vais faire une dernière petite vidéo. Je vais parler d'un sujet assez délicat, je vais dire ça comme ça. Les maisons hantées. Ouais. Alors les maisons hantées, c'est quoi? Ce sont des maisons dans lesquelles il y a des énergies, des fantômes, des âmes errantes. Les âmes errantes, ce sont les âmes qui soit ne se sont pas encore rendues compte du fait qu'elles sont mortes, soit sont encore très attachées au monde physique dans lequel elles ont vécu, à l'endroit où elles ont vécu, et donc il peut exister effectivement des maisons hantées. La première cause de maison hantée, ce sont les énergies résiduelles. Alors ce ne sont pas toujours des âmes, ce ne sont pas toujours des esprits, ce ne sont pas toujours ce qu'on appelle des fantômes, ce sont des énergies résiduelles. Je m'explique. Imaginons une maison dans laquelle une petite famille sympathique a vécu. Hein, un homme, une femme, des enfants, un enfant, un chien, un chat, des poissons. Et cette sympathique petite famille, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un jour, l'homme a perdu son travail, par exemple. Il a commencé à péter un plomb. Et il a commencé à devenir agressif. Alors il a commencé à soupçonner sa femme de le tromper, il a commencé à soupçonner que tout le monde lui en veut, que à cause de lui, qu'est-ce qui se passe, la famille ne peut plus vivre parce qu'il a plus de travail. Toutes ces énergies, ce sont les murs qui les absorbent. Voilà, tout simplement. Les murs, les papiers peints, les sols, les plafonds. Il y a une expression qui dit les murs ont des oreilles. J'aurais tendance à plutôt dire les murs peuvent renvoyer les sons. Parce que dans ce sens-là, oui, ils ont des oreilles, mais comme ils peuvent renvoyer l'énergie par la suite et beaucoup plus tard, effectivement, ils peuvent effectivement traduire tout ce qui s'est passé dans la maison auparavant. Alors, qu'est-ce que ça induit? La première chose que ça induit, c'est que dans une maison qui est touchée par les énergies résiduelles, avant toute chose, on peut se sentir très mal, on peut se sentir observé, espionné, on peut se sentir euh, mal à l'aise, on peut avoir l'impression de ne pas bien dormir, ne pas être reposé, ne pas avoir envie de rentrer chez soi. On peut se sentir tout le temps comme ça sur la sellette, agressif. Enfin bref, toutes ces énergies, en fait, vous les absorbez puisque ce sont des ondes. Vous êtes une onde, une vibration, et vous vous mettez en accord avec ces vibrations. Donc l'idéal, c'est de faire un nettoyage énergétique de la maison avant d'y emménager. Alors, effectivement, il y a des maisons dans lesquelles il y a des âmes, des esprits, pas forcément négatifs, mais avant toute chose, ce qu'ils veulent, c'est de s'exprimer. Donc leur moyen à eux de s'exprimer, c'est soit de faire bouger des objets. Encore, c'est un truc difficile pour les esprits parce que il faut réussir à rentrer en contact avec la vibration matérielle. Mais c'est de faire bouger des objets, c'est de faire des bruits, c'est de faire des sons, c'est de traduire des expressions, par exemple, que vous entendiez rire dans la maison alors qu'il n'y a personne, que vous puissiez entendre des portes s'ouvrir, se fermer, des pas dans l'escalier, que vous puissiez entendre des choses comme ça. Et tout ça, ça peut insinuer que la maison est hantée. Alors effectivement, certains esprits, certaines âmes peuvent s'exprimer comme ça. C'est leur manière de le faire. Toutes n'en sont pas forcément capables parce que ça dépend de leur niveau de vibration. Mais quoi qu'il en soit, dans ces maisons-là, la première chose à faire, idéalement, c'est de rentrer en contact avec ces âmes parce que souvent elles s'expriment à vous parce qu'elles veulent parler, communiquer certaines choses. Parfois elles ne vous acceptent pas forcément dans leur maison. Donc tout ça fait qu'il faut rentrer en contact avec ces âmes, essayer de leur parler. Alors si vous n'y arrivez pas, c'est évidemment pas une chose facile. Essayez de faire appel à un médium qui pourrait le faire, parce que ça permettrait au moins de comprendre la raison pour laquelle elles sont là. Et ça permettra aussi de les faire partir vers la lumière, tout simplement, pour qu'elles ne vous ennuient plus. Et puis il y a des maisons hantées à des niveaux supérieurs. J'y ai rarement été confronté, mais il y a des maisons hantées par des poltergeists, des esprits frappeurs et ce genre de choses. Ces maisons-là, c'est un autre ressort, très franchement. Seul, je ne m'y attaque pas, très franchement. J'y vais à plusieurs, avec d'autres médiums ou avec d'autres personnes capables de faire le travail en ma compagnie, parce que ces esprits sont capables de posséder. Et, euh, et il suffit qu'on soit un petit peu faible, un petit peu malade, un petit peu contrarié pour que la possession se fasse très facilement. Donc ce sont des maisons dans lesquelles les âmes sont dans la grande peine, dans la grande douleur, elles sont là errantes depuis des années, voire des siècles. Elles sont dans leur maison ou sur leur terrain si une autre maison a été construite par la suite et n'acceptent que très rarement des nouvelles présences dans leur maison. Donc de ce fait, elles se manifestent de manière beaucoup plus
beaucoup plus tangible, donc par des bruits, des meubles qui bougent, des choses qui changent de place, des choses qui disparaissent, des possessions éphémères, on va dire ça comme ça, avec des gens qui changent d'humeur très rapidement. Ils s'attaquent toujours aux plus faibles, évidemment, c'est plus facile pour elles. Mais quoi qu'il en soit, c'est plus rare qu'on ne le pense, mais ça existe quand même. Mais c'est les deux premiers niveaux déjà qui sont les cas les plus fréquents de maisons hantées. Voilà. On appelle ça parallèlement, on peut appeler des maisons qui tuent, parce que vous pouvez y attraper certaines maladies. Et puis, c'est vrai qu'il y a des cas où dans certaines maisons, tous les habitants qui y ont vécu, même depuis 300 ans, ont eu la même maladie, par exemple. Ça existe aussi ce genre de cas. Après, je suis pas un exceptionnel spécialiste sur les maisons hantées. J'ai été confronté à celle-ci à plusieurs reprises, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, avec qui je discute, et qui me disent régulièrement que le plus souvent on pense que c'est hanté, mais à la base ce sont toujours des énergies résiduelles. Voilà donc, ah, je vous ai fait peur? Non, je vous ai pas fait peur. Faut pas avoir peur, parce que si vous avez peur, vous attirez à vous les énergies. Salut!